Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de fondamental dans nos vies, mais qui est pourtant complètement invisible. C'est l'architecture qui connecte notre monde numérique. Des écouteurs dans nos oreilles jusqu'à la planète entière, tout ça, ça repose sur des réseaux. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de ces connexions. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment le son passe de notre téléphone à nos écouteurs sans aucun fil? Ou alors, comment un simple message peut faire le tour du globe en moins d'une seconde? Eh bien, derrière ces petits miracles du quotidien, il y a une seule et même explication, les réseaux. Commençons par le début. Un réseau informatique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. C'est un ensemble d'appareils, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, peu importe, qui sont connectés entre eux. Et leur but, c'est de s'échanger des données, des informations. Ça peut être une chanson, une photo, vraiment n'importe quoi. Et pour se parler, ces appareils ont en gros deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser des chemins bien physiques, des câbles. Ça, c'est ce qu'on appelle le filaire. La deuxième, c'est de passer par les airs en utilisant des ondes, comme la radio. C'est le sans fil. Et bien sûr, dans la réalité, nos réseaux sont presque toujours un savant mélange des deux. Alors, pour bien comprendre comment tout ça s'organise, ce que je propose, c'est de partir de nous, de l'échelle la plus petite, la plus intime, pour ensuite faire un grand zoom arrière. On commence donc avec notre propre bulle technologique. Et cette bulle, ça porte un nom. C'est un PAN. PAN pour Personal Area Network, le réseau personnel quoi. Sa grande particularité, c'est de fonctionner sur une très courte distance, on parle de quelques mètres à peine. C'est le réseau qui va connecter tous les appareils qu'on peut avoir sur soi. La montre connectée, les écouteurs sans fil, le système Bluetooth de la voiture, tout ça relié à notre téléphone. Voilà, ça c'est un PAN. D'accord, on a vu notre bulle personnelle. Maintenant, on dézoome un peu. On quitte l'échelle de l'individu pour passer à celle d'un bâtiment, comme la maison ou un bureau. Et là, on entre dans le monde du LAN. LAN pour Local Area Network. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît très bien. L'exemple parfait, c'est le réseau Wi-Fi à la maison. C'est lui qui relie tous nos appareils, l'ordinateur, l'imprimante, la télé, les consoles de jeux. Il leur permet de communiquer entre eux et évidemment de se connecter à Internet. Allez, on continue de dézoomer et là, on change vraiment de dimension. On quitte le simple bâtiment pour s'étendre à l'échelle d'une ville entière. On parle ici d'un MN. Le Metropolitan Area Network, donc, son rôle, c'est de faire le lien entre plusieurs réseaux locaux, plusieurs LAN, à l'échelle d'une métropole. Pensez par exemple aux différents bâtiments d'un campus universitaire ou aux différentes agences d'une entreprise dans la même ville. C'est le MAN qui va les relier pour qu'ils fonctionnent comme un seul grand réseau. Et on arrive à la dernière étape de notre zoom, la plus impressionnante. On quitte la ville pour embrasser des pays entiers, des continents et même le monde. Bienvenue dans le monde du WAN. Le Wide Area Network. Là, on ne parle plus vraiment de limites géographiques, on connecte des appareils et des réseaux sur des distances immenses. Et l'exemple ultime, le plus grand, le plus connu et le plus complexe de tous les WAN, c'est bien sûr Internet. C'est lui qui nous relie tous, peu importe où on se trouve sur la planète. Et voilà, le voyage est terminé. On est parti de la petite bulle personnelle, le PAN, puis on a élargi au bâtiment avec le LAN, on a ensuite connecté toute une ville avec le MAN, pour finir par atteindre le monde entier avec le WAN. On voit bien comment chaque couche s'emboîte dans la suivante, comme des poupées russes. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que toutes ces échelles de réseau, du plus petit au plus grand, s'assemblent pour créer une architecture globale. Une architecture incroyablement puissante et qui, pourtant, reste la plupart du temps totalement invisible à nos yeux. Que ce soit pour écouter de la musique dans ses écouteurs ou pour faire un appel vidéo avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, chaque geste numérique qu'on fait repose sur cette infrastructure. Le PAN, le LAN, le MAN et le WAN, ce sont un peu les 4 piliers qui soutiennent tout notre monde connecté. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Ces réseaux deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus denses, de plus en plus intelligents. Alors, comment est-ce qu'ils vont continuer de façonner notre avenir, notre façon de vivre, de travailler, d'interagir? C'est sans doute l'une des grandes questions pour les années à venir.